Bonjour, chers auditeurs. Le thème de mon message s'intitule « Les trois qualités d'une bonne décision ». Je répète, les trois qualités d'une bonne décision. Pour qu'un homme, lorsqu'un homme fait des projets, il a besoin de prendre de bonnes décisions. Lorsqu'un pays veut se développer, il faut que le gouvernement prenne de bonnes décisions. Lorsque une église veut qu'il y ait croissance chrétienne, il faut que le pasteur et le conseil ecclésial prennent de bonnes décisions. Mais comment parvenir à prendre de bonnes décisions? Qu'est-ce qu'on va appeler bonne décision? Une bonne décision a trois qualités. Une bonne décision a trois qualités. C'est ce que nous allons voir dans ce message. Les trois qualités d'une bonne décision sont la légitimité, la faisabilité et l'avantage. La légitimité, la faisabilité et l'avantage. Nous allons commenter chacune de ces qualités. Commençons par la légitimité. Qu'est-ce qu'on appelle décision légitime? Une décision légitime, c'est une décision qui n'entre pas en contradiction avec la loi de Dieu et ça n'entre pas non plus en contradiction avec la loi des hommes. Si ta décision n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu et la loi des hommes, c'est une décision légitime. Une décision que tu as le droit de prendre par rapport à la loi. Alors, quand par exemple Samuel, plutôt Saül, a dit « J'ai péché contre l'Éternel, je n'ai pas suivi l'ordre de Dieu » dans 1 Samuel 15, 24. C'est Saül qui parle comme ça. Eh bien, il regrettait d'avoir pris une décision non légitime. Dieu a donné l'ordre. Dieu a donné un ordre, lui il a fait autre chose. Sa décision n'était pas légitime. Dans Néhémie 30, c'était la loi, là c'était la loi de Dieu. Maintenant dans Néhémie 10, 32, là il y a des Israélites qui prennent la décision de faire des contributions. Alors, ces décisions-là, les gens étaient appelés à s'y conformer. Ça, c'est la loi des hommes. Si quelqu'un ne se conforme pas à cette loi-là, eh bien, il avait pris une décision non légitime. Dans 2 Chroniques 23, 18, Josaphat a établi des personnes. Il est écrit que c'est en se conformant à la loi de Moïse et aux ordonnances de David. Quand Josaphat se conforme à la loi de Moïse, il se conforme à la loi de Dieu. La loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Quand il se conforme aux ordonnances de David, il se conforme à la loi des hommes. Donc il a tenu compte à la fois de la loi de Dieu et de la loi de Moïse pour que ses décisions soient légitimes. Et d'une manière générale, si par exemple tu décides de corrompre ou de te laisser corrompre, c'est une décision non légitime parce que c'est contre la loi. Si tu décides de ne pas payer tes dettes, c'est une décision non légitime. Parce que la Bible dit « N'ayez des dettes envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns pour les autres. » C'est écrit dans Romains 13, 8. Alors, la deuxième qualité d'une bonne décision, c'est la faisabilité. Qu'est-ce qu'une décision faisable? Une décision faisable ou constructive, alors plutôt, une décision faisable ou réaliste. Une décision faisable ou réaliste, c'est une décision dont l'application est possible
C'est une décision dont l'application est possible. Dans Luc 14, 28 à 30, Jésus dit, mais quel est cet homme qui va bâtir une tour sans avoir calculé la dépense? S'il ne calcule pas la dépense, il risque de commencer la tour et de ne pas l'achever. Quand il décide de bâtir une tour qu'il ne pourra jamais achever, eh bien, c'est une décision qui n'est pas faisable. Pas faisable, pas réaliste. Si aussi toi, jusque-là, tu ne parviens pas à acheter une voiture, mais tu décides d'acheter un avion. Quand tu décides d'acheter un avion pendant que tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture, eh bien, c'est une décision qui n'est pas faisable. Les décisions que tu prends doivent être faisables. On va se demander, mais quand quelqu'un décide de ne pas prendre une décision parce que ce n'est pas faisable, est-ce que ce n'est pas un manque de foi? Ça dépend. Si tu décides, si tu rejettes une décision non faisable pour la remplacer par une décision faisable, ce n'est pas un manque de foi. Mais si tu ne fais rien du tout, tu abandonnes tout, c'est là qu'on va parler de manque de foi. Alors, la troisième qualité d'une bonne décision, c'est l'avantage. Une bonne décision doit être avantageuse. Quand est-ce qu'une décision est avantageuse ou constructive? Une décision avantageuse ou constructive, c'est une décision qui soit prévient un problème, soit résout un problème. Quand un médecin te prescrit un médicament qui va guérir ta maladie, il a pris une décision avantageuse. Dans Matthieu 13, 29, on parle de la parabole du livret, où le maître décide de ne pas... Il avait déjà planté l'ivraie, il avait planté le blé, et puis l'ivraie aussi a poussé. Alors ce serviteur voulait arracher l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise herbe, mais le maître a dit non, si vous arrachez maintenant la mauvaise herbe, le blé aussi va s'abîmer. Alors il faut attendre. Il faut attendre, ne pas arracher maintenant. Quand il a pris cette décision, il a pris une décision avantageuse, constructive, une décision qui protège le blé qu'il avait planté. Alors, et je peux donner un autre exemple. Si vous décidez de planter un manguier en Europe, c'est une décision qui n'est pas avantageuse. Vous n'allez rien récolter. On ne va pas vous condamner. C'est une décision légitime. On ne va pas vous condamner. C'est une décision faisable parce que ça ne coûte rien. Vous prenez le noyau de mangue, vous mettez dans la terre. C'est faisable, mais ce n'est pas avantageux. Vous n'allez rien récolter. Prenez ce noyau-là, plantez-le en Afrique et vous allez récolter beaucoup de mangues. Bien si vous tenez à planter en Europe, prenez les pépins de pommes, plantez en Europe. Une décision doit avoir ces trois qualités que je viens de citer. Les trois qualités d'une bonne décision, je récapitule, sont la légitimité, la faisabilité et l'avantage. Désormais, quand vous prenez des décisions, que ce soit dans ta vie, que ce soit pour ton pays, que ce soit pour l'Église, soumets cette décision-là à ces trois qualités. Est-ce que la décision est légitime? Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce qu'elle est avantageuse? Bonne décision. Bref.